Parfois, vous savez, les conversations les plus banales entre amis ou entre voisins peuvent faire ressortir des visions du monde complètement opposées. C'est exactement ce qui s'est passé lors d'une discussion en France qui a démarré de façon tout à fait anodine avant de révéler deux philosophies radicalement différentes sur la façon dont notre société devrait fonctionner. Et cette phrase, tirée de l'article qui a inspiré cette analyse, elle résume tout parfaitement. Elle suggère que nos croyances les plus profondes, celles qu'on pense très personnelles, sont en fait bien souvent le reflet du système dans lequel on vit. Et la conversation qui suit en est un exemple parfait. Alors, comment tout ça a commencé ? De la manière la plus française qui soit, j'ai envie de dire. Deux voisins, qu'on va appeler lui et moi, partagent une galette des rois, mais voilà, après quelques verres, la discussion dérape sur la politique, l'économie, et ce qui était une simple rencontre se transforme en un vrai clash idéologique. Pour bien comprendre leur conversation, on va suivre le fil de leur pensée. On va commencer par le choc idéologique initial, puis on va se pencher sur leurs désaccords point par point. Le rôle du gouvernement, les règles, la nature humaine, le profit. Et pour finir, les deux utopies que chacun défend. C'est là que les choses sérieuses commencent. Le débat s'enflamme vraiment quand moi met sur la table sa vision politique. Il propose un concept que son ami, et probablement beaucoup de monde, trouve, disons, radical. Donc, l'anarcho-capitalisme, qu'est-ce que c'est au juste ? Oubliez l'image du chaos total. Selon moi, c'est un système sans État, bien sûr, mais où des services comme la police ou la justice seraient assurés par des entreprises privées. Et tout ça, ça repose sur une seule et unique règle de base, le respect absolu de la propriété de chacun. Et là, la réaction de son ami, elle est immédiate. C'est viscéral. Pour lui, c'est une caricature, une idée anti-civilisationnelle, une utopie dangereuse qui a déjà prouvé son échec. Pour moi, c'est tout le contraire. C'est la seule solution pour avoir à la fois la prospérité et la justice. Le fossé entre les deux est immense, dès le départ. Bon, cette idée, c'est bien beau. Mais concrètement, comment ça marche ? Parce que si on supprime l'État, une question se pose tout de suite. Qui va s'occuper des services essentiels qu'on considère comme acquis ? C'est la question que tout le monde se pose et que lui met tout de suite sur la table. Derrière cette question, il y a une peur, au fond. Une société sans gouvernement, est-ce que ce n'est pas condamné à devenir la loi de la jungle, le chaos ? On a vraiment deux logiques qui s'affrontent ici. D'un côté, la vision classique étatiste, il n'y a que l'État qui peut s'en occuper. Et de l'autre, la vision libertarienne de « moi » qui dit « attendez, ces services, ils existent déjà dans le privé ». Et il prend l'exemple des vigiles de supermarché ou des médiateurs privés pour les litiges. Et la discussion va plus loin que les services. Elle touche au cœur même de nos règles de vie en société. Au fond, de combien de lois a-t-on besoin pour vivre ensemble ? Et surtout, qui doit les écrire ? Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, la vision de lui, une approche top-down, si on veut, où l'État doit imposer des règles pour absolument tout. De l'autre, celle de moi, un ordre beaucoup plus simple, minimaliste, qui naîtrait tout seul d'un seul principe, le respect de la propriété. Et pour illustrer son idée, Mao utilise un argument assez percutant. Il prend l'exemple du code de la route. Son idée, c'est que les gens ne sont pas stupides, ils sont capables de s'organiser. Pour lui, trop de règles, non seulement ça coûte une fortune, mais en plus ça nous transforme en enfants, ça nous déresponsabilise. Et là, on touche vraiment au cœur du problème, au fondement philosophique de leur désaccord. Finalement, tout revient à une seule question. Quelle est notre vision de l'être humain ? Ce qui est fascinant, c'est qu'ils partent plus ou moins du même constat. L'homme est égoïste, sauf que leurs conclusions sont à l'opposé l'une de l'autre. Pour lui, l'État est un rempart, un garde-fou contre cet égoïsme. Pour moi, c'est tout l'inverse. L'État, c'est l'outil qui légalise cet égoïsme et lui permet de s'exercer à grande échelle sans aucun contrôle. Alors là, cette phrase de « moi », c'est une véritable bombe pour son ami de gauche. C'est comme s'il prenait la pensée traditionnelle qui voit l'État comme le garant de la justice et la retournait complètement. Pour lui, l'État n'est pas la solution, c'est le principal obstacle. C'est un renversement total de perspective. Bon, si la discussion était déjà tendue, là on passe au niveau supérieur. Ils abordent l'économie, le profit, le rôle des entreprises, et c'est vraiment le point culminant de leur désaccord. Alors lui, pour prouver son point, il sort toute une liste d'exemples concrets. Regardez, dit-il, la collecte des ordures, le train, les télécoms. Pour lui, le constat est clair. À chaque fois que le privé s'en mêle, les services sont moins bons et les prix explosent pour les gens. Et là, la réponse de moi est vraiment intéressante. Parce qu'il ne défend pas ces exemples ? Non. Il les recadre. Il introduit une notion clé, le corporatisme. Ce qu'il explique, c'est que ce n'est pas du vrai capitalisme de libre marché. C'est un système où des grosses boîtes sont protégées de la concurrence par l'État. Donc pour lui, le problème, ce n'est pas le privé, c'est l'État qui vient fausser les règles du jeu.
On voit bien que sur la question du profit, ils ne pourront jamais être d'accord. Pour lui, le profit, c'est le grand méchant loup, la finalité dangereuse de l'ultralibéralisme. Pour moi, au contraire, c'est un signal super utile. C'est le bienfait qui dit aux entrepreneurs « les gens veulent ça !» Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on crée de la richesse pour tout le monde. Au final, quand on y pense, cette discussion, ce n'est pas juste une dispute sur des points techniques. C'est un vrai choc entre deux visions du monde idéal, deux utopies en quelque sorte. D'un côté, l'idéal de lui, une société protectrice, solidaire, où l'État est là pour garantir l'égalité pour tous, dans la santé, la sécurité, l'éducation. De l'autre, l'idéal de moi, une société d'individus libres, responsables, qui n'ont plus à subir ce qu'ils voient comme l'oppression de l'État. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce débat n'est pas juste entre deux. Un petit sondage fait auprès des lecteurs de l'article original montre que les avis sont hyper partagés. On a un tiers qui est complètement secoué et qui se dit « le monde n'est pas ce qu'on croit », et juste en face, un autre tiers qui s'exclame « mais en fait, on est tous libertariens ». Ça montre bien que le débat est loin, très loin d'être réglé. Tout ça, ça nous ramène à la question fondamentale, peut-être. C'est quoi le but ultime d'une société ? Est-ce que c'est de nous protéger collectivement, quitte à limiter un peu nos libertés ? Ou est-ce que c'est de laisser chaque individu aussi libre que possible, même si ça veut dire prendre plus de risques ? C'est une question immense qui se cache derrière chaque débat politique, et même parfois derrière une simple part de galette des rois.